Depuis longtemps, le Burundi a été dit pays de lait et de miel. Mais hélas, ce n'est pas seulement cela. Le Burundi est aussi un pays de fruits, de légumes et de fleurs. Oui, un pays d'agriculture. En effet, grâce aux conditions climatiques et en sol de qualité favorable que présente le Burundi, le secteur horticole occupe une place importante à commencer par leur domaine fruitier. C'est un secteur porteur de croissance et à grand potentiel. Le gouvernement du Burundi l'a bien réalisé et s'est engagé à promouvoir ce secteur à travers l'Agence de promotion des investissements. En tant qu'agence de promotion des investissements, nous avons l'obligation de promouvoir tous les investisseurs et nous avons pensé particulièrement au secteur horticole parce que c'est un secteur que nous pensons que c'est un secteur porteur de croissance et qui peut dans le futur même remplacer d'autres produits exportables comme le café, le thé, donc les produits traditionnels qu'on exporte, parce que nous pensons que le Burundi a un potentiel important dans le secteur horticole au niveau des fruits et légumes. Nous partons à la rencontre de ceux qui ont investi dans le secteur horticole. Nous les rencontrons sur terrain, de la pépinière à l'usine de transformation, en passant par le champ. Nous partons avec eux à la découverte de toute la chaîne de valeur. Nous sommes à Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Nous rencontrons Naani Jacqueline de l'association Agribou, regroupant des multiplicateurs de différents plants fruitiers. Imicungwe ya kijambere, turafise imyembe, turafisemwo amabungo, turafise n'ipapayi, harimwo amapera, imitagaferi irimwo, ko byose biriko birakora biri ku rubuga bariko barabikoramwo amaji, harimwo amatunda, eka ubwoko bw'icamwa cyose. Umuntu yoza yifuza urubuto bw'icamwa, kwino pepiniere yo ku Mutimbuzi azoruronka. De la pépinière, passons au champ. Nous nous rendons à Kayanza, au nord du pays. Nous rencontrons Tarsis, porteur d'un projet de production d'avocats. Son projet a commencé il y a 5 ans. Au vu des premiers fruits, il est évident que la production d'avocats sera abondante. Ça fait la 5e année et on faisait d'abord les prémices. Mais pour l'exportation, il faut attendre. Je pense que d'ici 2 ans, on sera dans une bonne production. On a déjà eu quelques 2 tonnes, mais ça nous montre, c'est-à-dire l'arbre fruitier commence à te montrer qu'il va produire. Pour le Burundi, moi je me dis, on était un pays qui a ce que je peux appeler l'avantage comparatif. Dans l'East Afrique, le Burundi, c'est surtout l'agriculture. À Burundi, au sud du pays, François Butoke lui aussi développe l'avocat. De la pépinière aux larges plantations, François espère un grand rendement. Nous pouvons espérer un bon rendement parce que nous avons déjà une expérience. Vous voyez ces avocatiers que vous voyez ici autour de moi, ça date d'une dizaine d'années. Et de cette dizaine d'années, on voit que ça produit. Et c'est pourquoi je suis encouragé pour développer mon projet sur cette colline et aux environs. Parce que l'objectif étant, moi-même de le faire et de diffuser aux environs pour que nous puissions avoir suffisamment de quantité et suffisamment de produits. Plus au nord-est, à Muyinga, nous rencontrons Pancras Bakame. Il a une plantation de 20 hectares. Chaque année, il exporte des tonnes d'avocats vers la Tanzanie. Et comme ces avocats sont très appréciés sur le marché, ils sont toujours achetés à l'avance avant leur maturité. Kwimbura rimwe mu mwaka turashobora kubera zitarama zose mugabo turageze hagati y'imifuka 2000 n'ibihumbi 4. Kenshi abakiriye badusanga mu murima bakaza tugaharura imifuko bagaca bagurira ngaha mu mirima. Kenshi abaza cyane n'abavuye muri Tanzania barazihurumbira cyane kuko iyo baje bakazibonamwo
tukavugana ibeyi bazompa ku mufuko, barashobora no kunsigira amahera ya avance umurima bakamena nk'uwufashe wose, bakazoza baraza duharura imifuko izobivuyemo. Ivoka rirapima hagati y'ikiro n'inusu n'ibiro 2, riraremereye bugirira kwija ibiro 2 ntimuribona uko. Pendant ce temps, dans la même province de Muyinga, un horticulteur se fait parler de lui. Il s'agit de Jésus-Marie-Joseph Ninanigwa. Dans ce vaste champ fruitier, Monsieur Ninanigwa cultive plusieurs sortes de fruits. Orange, ananas, mangue, pommes, pour n'en citer que ceux-là. Dans cette plantation, qu'on peut appeler aussi une verger, il y a 100 arbres d'orangers. Et ça a été planté en 2014 au mois de novembre. Et pour le moment, il y a à peu près 4 ans qu'on a déjà commencé la récolte. Et en général, ces orangers sont formidables parce que la récolte se fait tous les mois de l'année. Quand c'est pendant la saison de récolte abondante, on peut avoir facilement 500 kg en 2 semaines. Ça fait ce qui fait 1 tonne par mois. En général, en horticulture, on utilise le gazon en bas des fruitiers. Ici chez moi, à la place du gazon, j'ai planté les ananas. Ici au Burundi, c'est que il y a plusieurs sortes de fruitiers qui peuvent bien pousser et donner des récoltes. Même des fruits exotiques, c'est-à-dire européens, comme la pomme. Et vous voyez, cet arbre, je l'ai planté en 2014. Et de même que tous ce que vous voyez qui ont la même taille. Alors, au départ, je ne croyais pas moi-même que ça peut pousser. Vous voyez qu'on peut bien récolter des pommes et de bonne qualité. Nous avons un seul avantage par rapport aux pommiers européens. L'avantage que nous avons, c'est qu'ici, chez nous, on peut avoir des fruits sur toute l'année. À n'importe quelle saison, tu peux trouver des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont en développement et des fleurs. C'est croquant et c'est succulent, je peux manger, vous allez voir. Et c'est bon. Quels fruits ne trouverait-on pas au Burundi? Nous nous retrouvons à Muramvya, à quelques kilomètres de la capitale économique Bujumbura. C'est la région des prunes du Japon. Ce champ prunier appartient à la coopérative Tezimbere Gihugu. Sans nul doute, la récolte sera abondante. Ce champ prunier couvre 2 hectares. Ce sont des coopératives qui se sont réunies pour mettre les forces ensemble afin de cultiver ces champs. Le champ couvre autour de 11 000 plants. Nous allons essayer de cultiver de sorte que nous ayons les produits 100% bio. Dieu nous a donné une bonne région parce que même à Bujumbura, on dit que les prunes en provenance de la province de Muramvya ou à Bugarama sont très délicieux que les autres prunes en provenance des autres régions. Nous nous rendons à Rumonge, au sud-ouest du pays. Ici, c'est la région des mandarins avec un saveur incomparable. Leonidas Shimirimana, un agronome et représentant de l'association Twijukilibyamwa, témoigne de la qualité de ces mandarins enviés non seulement sur le marché local, mais aussi sur le marché régional. Ayo kare kari mu kamandarine cyane aho usanga iyo imvura yaguye neza umwimbo uraba mwinshi ku buryo abantu bariko barengana mwe bafata kumenga namashugwe dufise muri aka karere. Ego umwimbo imvura imeze neza nta ngorane y'umwimbo, umwimbo urahari kandi ukwiye. Iyo hageze iyimbura uciye ngaha ahaduhagaze ahatwana ko turi hafi y'ibarabara urashobora gusanga hariho ya makamyo benshi bakunze kwita ngo afite amapine 10 ashika nka 3 canke 4 ku munsi ariko arapakira uwo mwimbo. Amwe agatera yerekeza muri Tanzania aho hari mu gihe byari bigikunda, ayandi akerekeza aho bita Ibanda
niho hari amato ashobora kubishikana muri Kongo, izindi kamugasanga ariko zerekeza i Bujumbura aho baca bavuga ko baca babijana berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Hagahera nk'ukwezi kurenga amakamyo atonda gupakira uwo mwimbu kandi ugasanga umwimbu uracariho. Retour à Kayanza, au nord du Burundi. Nous nous retrouvons à Matongo, une localité réputée pour la culture du maracuja. Chiza Damas, représentant de la coopérative Tugaro Kilibongo, est témoin du grand potentiel du secteur. La population d'ici a un certain engouement pour le secteur horticole. Hormis nous qui faisons du maracuja, il y a beaucoup d'autres fruticulteurs, mais nous avons voulu prendre le secteur maracuja avant qu'il n'y ait eu fermeture des frontières. La commune de Matongo pouvait évacuer vers le Rwanda autour de 30 tonnes de maracuja par semaine. C'est un domaine très florissant. Maintenant que l'exportation est un peu difficile, les producteurs ont commencé à baisser leur production. Mais sinon, si les frontières étaient ouvertes, je vous assure que les gens d'ici aiment beaucoup la culture de maracuja. Notre région est une région de haute altitude. C'est une région favorable aux fruits et des légumes aussi. De Kayanza, rendons-nous à Chibitoke, à l'ouest du pays. Nous rencontrons André Aïchakié dans ce vaste champ de manguiers planté il y a 20 ans. Aujourd'hui, le champ produit jusqu'à 30 tonnes de mangue par saison. Aha mubona ni mu murima w'imyembe. Ni umugambi nagize kuva mu bihumbi 2000. Hanyuma ndatera imyembe irabaho ndayikorera. Proje yanje kwari kugwiza ibiti vy'ivyamwa. Ndabigira ndaha n'abandi kugira ngo hazobeho tuzoshobore kugira exportation z'ivyamwa. Nkaha ndahakorera ndashobora kwimbura toni 30 z'imyembe birafise inyungu. Niko ndabibona kandi niko biri kuko ega nukuraba ko soro yacu iri fertile. Il est évident qu'au Burundi, la production fruitière est abondante. Mais qu'en est-il de la transformation? Tout est au point. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi encourage les investisseurs de ce secteur à investir dans les usines de transformation. Nous voulons aussi encourager les mêmes agriculteurs à travailler aussi sur tout le maillot de la chaîne. Ça veut dire qu'ils puissent également transformer ce qu'ils produisent et qu'ils puissent vendre le produit fini. Parce que le problème essentiel, c'est que quand tu vends la matière première seulement, il n'y a pas vraiment assez de bénéfices. Mais si tu peux transformer et que tu peux maintenant vendre le produit fini, le jus, ça génère plus d'argent et ça génère aussi une plus grande valeur ajoutée et ça peut apporter plus de revenus. L'appel du gouvernement a déjà fait écho. Et les horticulteurs ambitionnent investir aussi dans la transformation. Nous avons constaté qu'il fallait augmenter les efforts parce que l'usine demande beaucoup de quantité. C'est de cette raison que nous sommes en train de nous mettre ensemble pour que prochainement, si nous établissons cette usine de transformation, nous aurons de la matière première. Icyo tugamije nuko ivyamwa vyacu vyohingurwa hako biza kuba ivyo kwanda gusa mu isoko. Aha i Buganda twarakoranye kugira ngo tubemeze ko tuzobaha ivyamwa bikwiye ubu bagira batangure kubaka. Ni federation twagize kugira ngo twiyubakire haboneke ivyo shoboka. On voit que ça produit et c'est pourquoi je suis encouragé pour développer mon projet sur cette colline et aux environs. Parce que l'objectif étant moi-même de le faire et de diffuser aux environs pour que nous puissions avoir suffisamment de quantité et suffisamment de produits de manière à ce que plus tard on puisse penser à la transformation.
pour en faire de l'huile d'avocat. Et l'huile d'avocat est un produit extrêmement recherché, donc on peut exporter. Et imaginez également si on pouvait transformer ces brunes-là et qu'on puisse en faire des jus. Et qu'on peut soit vendre au niveau sur le marché de Bujumbura ou transformer, exporter à l'extérieur. Ça générerait vraiment beaucoup de revenus. La transformation. Certains ont déjà commencé. Bienvenue à la société Imena Somusubile. Ici, on y transforme différents jus, mais surtout le vin de banane et des liqueurs issues de la banane. Pour avoir de la matière première, d'abord, des bananeraies. Donc, comme vous le voyez, c'est le champ appartenant à la société Imena Somusubile, une société qui s'est donné l'objectif de la transformation du vin et des liqueurs de banane. Notre usine, c'est une usine en croissance, dont la production peut atteindre 6 millions de cartons par an. Et chaque carton a 8 litres. Vous pouvez déduire autant de hectolitres qu'on produit par an. Donc, un seul champ ne peut pas satisfaire l'approvisionnement en matières premières à l'usine. Donc, nos champs propres donnent à peu près 10% de ce que l'usine a besoin pour fonctionner normalement. Pour dire que 90% de la matière première, on s'approvisionne dans d'autres coopératives qui cultivent la banane. Ici, dans d'autres provinces, ici à Kayanza, à Ngozi, à Chibitoke, à Muyinga aussi, partout. Avec l'extension, on prétend multiplier à 3. Donc vous comprenez que ceux qui s'investissent dans la culture de la banane sont les bienvenus chez nous, donc dans la société Imena Somusubile. Ici, dans cette salle, c'est la salle qu'on appelle la salle de maturation. Vous voyez ici les mets de bananes qui sont encore vertes, c'est-à-dire que ça vient directement du champ. Vous voyez que maintenant, la banane a une couleur jaune pour dire que maintenant c'est mûr. Donc maintenant, on peut presser et avoir du jus de banane. La matière première est suffisante pour nous, puisque nous utilisons la banane. La banane, ici au Burundi, il y en a en grande quantité. Dans cette usine, on fait la transformation de la banane en vin et en liqueur de banane. Avoir le marché. Donc, nous sommes présents sur le marché depuis la création de cette usine. Le marché pour les vins et les liqueurs de banane est disponible ici au Burundi. Donc il y a une grande potentialité pour le marché de ces produits. Pas seulement ici au Burundi, mais à l'étranger. Nous avons des commandes de la RDC. Nous sommes présents en Tanzanie. Nos produits sont là. Ici à Kigoma, nous faisons beaucoup des exportations à Kigoma, surtout pour les liqueurs. Ici en Ouganda aussi, il y a ceux qui nous font des commandes. Donc le vin de banane, c'est un vin qui est apprécié dans la sous-région. Il est évident que l'horticulture présente un grand potentiel et le gouvernement du Burundi fait des avances pour que ce secteur puisse être bien exploité, comme l'indique le directeur de l'agence de promotion des investissements. Nous voulons faire connaître ce secteur au Burundi, également aux étrangers et au monde, pour qu'on puisse vraiment développer ce secteur. Nous voulons travailler sur la qualité de nos produits au niveau des fruits et légumes, que nous puissions produire vraiment des fruits et légumes bio qui sont très appréciés, qui ont une valeur ajoutée au niveau nutritif, mais également une plus-value au niveau du prix. Le secteur horticole du Burundi est en pleine croissance et aujourd'hui,
les jeunes commencent à y investir. Nous recommandons aux jeunes potentiels investisseurs de s'investir également dans le secteur horticole parce qu'il est porteur de croissance. C'est vrai, c'est un secteur qui donne des résultats après peut-être des années, par exemple s'il s'agit par exemple des mangues ou des avocats. Mais je pense qu'en leur octroyant les crédits au niveau de la Banque des jeunes, on va leur octroyer les crédits suivant les projets qu'ils auront présentés du secteur horticole. Et là, ça sera des crédits qu'ils peuvent rembourser sur le long terme après avoir vendu les fruits ou les légumes qu'ils auront plantés. Tous ceux qui ont investi dans l'horticulture sont unanimes. Les conditions climatiques et la qualité du sol sont très favorables à l'horticulture. Ainsi, les produits fruitiers burundais sont d'une qualité exceptionnelle et sont enviés sur le marché local et surtout le marché international où ils se montrent à nul autre pareil. La qualité de nos produits est très appréciée au niveau même des Burundais eux-mêmes, mais aussi au niveau des étrangers. Les gens vous diront que la petite banane, par exemple, que nos mangues, nos ananas, ont une saveur extraordinaire qui dépasse vraiment la qualité des autres fruits, que ce soit de la région ou d'autres produits importés. L'appréciation, d'une manière générale, tout ce qui est fruits burundais est très savoureux et donc très apprécié au niveau international et même au niveau des pays voisins. Vous avez la Tanzanie qui court derrière les avocats choquettes et dans les provinces de Muyinga et dans les provinces du Nord. Vous avez également les avocats, même les autres fruits qui sont consommés au niveau du Congo, au niveau du Rwanda et qui sont très appréciés par rapport à leurs fruits. Tout le monde sait dans l'East Africa que les produits burundais c'est le meilleur. Avant la crise de 1993, moi j'exportais le fruit de la passion, le maracuja en Belgique. Ça c'est connu, c'est qu'on ne mélangeait pas le maracuja du Burundi au maracuja qui venait du Kenya ou du Zimbabwe. À cause de la qualité, le parfum et le goût. D'ailleurs, les maracujas qui venaient du Burundi étaient utilisés pour faire le sorbet. Les sorbets sont une sorte de dessert. Les sorbets, oui, oui. Vraiment au niveau du terroir, ça, nous avons les meilleurs produits du sol, à cause de notre sol. Ahaye novuga nti ni kamere kama ni ibintu duhingura ata bindi bintu bya kizungu bya kijambere twashizemo. Urumva twebwe ibintu dukora ni naturel. Le Burundi est un sol très fertile. Nous avons un sol qui produit un bon goût. Moi, je pense que les autres sols ne produisent pas des fruits au même goût que le Burundi. Parce que ici, vous allez demander même à l'entourage, quelqu'un qui a mangé un fruit d'ici, il peut vraiment comparer le goût. Que ce soit les oranges, que ce soit les pommes, que ce soit les ananas, le goût vraiment est extraordinaire. Ensuite, comme vous le voyez ici, notre production, on ne produit pas seulement pour produire, parce qu'on s'est préparé pour produire pour le marché, même le marché extérieur. Parce que, vous voyez, on utilise des techniques bio. Et c'est pourquoi on insiste beaucoup sur le paillage. Et vous allez voir aussi, on utilise maintenant des pièges, par exemple à mouches, des pièges à mouches pour éviter d'utiliser les insecticides qui sont très toxiques et qui peuvent être néfastes ou même toxiques pour le corps humain qui va consommer les fruits. Donc, nous sommes maintenant sûrs, parce qu'on a déjà expérimenté, que nos fruits sont de haute qualité même. Akanovera k'amavoka barayakunda cyane cyane gose kuko ubundi ho nabo nyene tutarayarima ntibari bazi ko mu Burundi hashobora kuboneka amavoka. Dutanguye kuyarima batanguye kuza bacha barayakunda cyane nico gituma n'ubugiye aguma agira iki aguma agaruka. Du très bon jus et c'est vraiment délicieux. Donc il y a vraiment de la saveur. Et cette saveur-là, c'est ce qui est apprécié par le consommateur. Donc,
c'est là où j'ai dit il ne faudrait pas vraiment travailler sur les quantités. Il faut seulement travailler sur la qualité parce que cette saveur-là, c'est aussi une valeur ajoutée et ça a un prix supérieur par rapport aux autres fruits. Voilà, le Burundi, un pays aux multiples atouts en investissement horticole. Un pays aux fruits de qualité incomparable et à saveur sans pareille. Voilà, le Burundi, un pays où il faut investir, vraiment.